Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cycle sur l'hypnose spirituelle de régression. Alors pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir la vidéo précédente consacrée aux vies antérieures, je leur propose d'abord d'aller la voir puisque aujourd'hui je vais vous parler de l'entre-vie et ça m'amènera inévitablement à créer quelques petits liens par rapport à ce que je vous ai expliqué la fois passée. Alors, l'entre-vie, pour bien comprendre, c'est un moment intemporel qui se situe entre la vie antérieure qu'on vient de quitter et la nouvelle vie qu'on va programmer. C'est un moment pour l'âme de ressourcement, de régénération, pendant lequel elle va tout d'abord s'occuper de se nettoyer de toutes les énergies négatives qu'elle a pu emmagasiner durant son incarnation. Elle va également profiter de ce moment pour faire un bilan sur son cheminement, voir les apprentissages qui ont été réalisés, ceux qui ne se sont pas faits, et avec les guides dont nous allons parler tout de suite, de faire l'évaluation de ce qui serait intéressant de reprogrammer dans une prochaine vie. Alors, c'est un moment intemporel, c'est un moment bourré d'énergie positive, de bienveillance, certains diront même d'amour inconditionnel, dans la mesure où on va connecter avec l'environnement dont nous sommes originaires. Ce que certains appellent la source, d'autres l'appelleront Dieu, peu importe l'appellation, mais en tout cas, c'est l'endroit qui est à la base de notre création. Et donc, dans cet environnement, on va pouvoir, au travers de l'hypnose de régression, rencontrer différents niveaux d'entités. Les plus courantes, ce sont bien entendu les guides. Les guides sont des entités évoluées qui énergétiquement se situent sur un plan énergétiquement plus puissant que nous et qui vont être chargés d'accompagner l'âme dans son développement. Alors on va trouver dans les guides des guides confirmés, des guides juniors qui sont des âmes qui n'ont pas forcément terminé leur parcours d'évolution mais qui commencent à apprendre aussi l'accompagnement en tant que guide. Et donc, on va pouvoir, dans ce moment hypnotique très approprié, vraiment contacter les guides, parfois même obtenir leur nom et leur soumettre une série de questions sur le plan de l'évolution de l'âme. Dans ce contexte-là, il est bien clair qu'on ne recevra sans doute jamais le chemin complet, en tout cas de mon expérience, ça n'est jamais le cas, mais on reçoit d'importantes balises sur ce qu'est le parcours de l'âme, le parcours qu'elle a choisi, c'est quoi la mission d'âme, c'est quoi le contrat d'âme qui a été fixé, quels sont les apprentissages qui doivent être réalisés, quelles sont les habiletés qui sont déjà développées, quelles sont les habiletés qu'il serait intéressant de développer pour l'âme dans l'évolution de son parcours. Et donc, on va pouvoir poser toutes ces questions aux différentes entités, notamment aux guides qui seront présents. On va aussi avoir l'occasion, lors de ce moment, d'entrer en contact avec ce qu'on appelle le groupe d'âmes. Alors, moi, la définition qui me convient peut-être le mieux, c'est celle de Michael Newton. Le groupe d'âmes, c'est un groupe d'âmes d'énergie assez similaire, donc de taux vibratoire assez similaires, qui ont décidé de se réincarner ensemble pour se challenger et pour progresser plus rapidement. Et la meilleure image pourrait être celle un peu d'une pièce de théâtre dans laquelle on a réparti les rôles positifs et les rôles négatifs inévitablement. Et le groupe d'âmes va ensuite, dans une espèce d'échelle de temps, se challenger et permettre à l'âme de progresser plus rapidement. Alors parfois, ça peut être relativement sympathique parce que l'âme du groupe d'âmes qui vous accompagne va être là plutôt pour vous aider, et ce sera peut-être parfois un peu fusionnel. Et puis on peut avoir dans son groupe d'âmes des personnes avec lesquelles on va avoir maille à partir, voir son ex-beau-père, son ex-belle-mère, éventuellement, qui fait partie parfois du groupe d'âmes. Et donc, c'est parfois très interpellant de se retrouver là en contact avec une personne qui est décédée, un défunt qui est reparti de l'autre côté et qui quelque part vient apporter souvent un message de paix, de tranquillité. Donc c'est très intéressant de voir comment ça a pu être conflictuel et parfois assez carré pendant l'incarnation et puis comment ça peut se passer dans cet échange qui se veut bienveillant et rassurant et aussi qui permet d'aider l'âme dans son incarnation à comprendre les enjeux de ce parcours. On va dans de
plus rares cas, rencontrer ce qu'on appelle le comité des sages. Le comité des sages est situé au-dessus des guides. Là, il exerce une surveillance sur l'évolution du parcours des âmes et il va, lui, de son côté, vraiment être un acteur majeur de l'évaluation du parcours de l'âme. Donc, après avoir fait un premier bilan avec ses guides, ben, l'âme va passer devant le comité des sages. Alors, rien à voir avec une espèce de tribunal où vous allez être jugé et où on va faire le bilan de tout ce que vous n'avez pas bien fait dans votre vie. Bien au contraire, on va essayer de mesurer de la manière la plus équilibrée possible qu'est-ce qui s'est bien fait, qu'est-ce qui s'est pas trop bien fait. Sachant que ce qui s'est pas trop bien fait, ben, c'est pas trop grave, ça fait partie de l'enseignement et ce sont des apprentissages qui seront sans doute à reprendre dans une prochaine incarnation. Donc le comité des sages, on va surtout le côtoyer dans l'environnement de la source. Par contre, dans certains cas, on peut avoir le comité des sages qui descend pendant une régression. C'est pas hyper fréquent dans les régressions que j'ai faites avec mes clients, ça n'arrive pas fréquemment, mais c'est toujours très bien fondé. Et souvent, c'est quand l'âme a déjà essayé de faire des apprentissages dans des vies antérieures et que aujourd'hui, ben, malgré les conseils du guide, malgré les petites poussées que l'âme peut faire pour essayer de faire comprendre, je dirais, ce qu'il y a à faire évoluer, eh bien, la personne est occupée à reproduire un parcours qu'elle a déjà fait et elle n'a sans doute pas les bons comportements par rapport au chemin qu'elle a choisi. Et donc, c'est un moment assez particulier parce que c'est un moment qui peut être extrêmement cadrant, mais qui est toujours empreint de cette bienveillance et du fait que ben, c'est pas grave, c'est dommage, mais que ce serait quand même bien qu'il y ait une compréhension qui puisse se faire par rapport à ça, d'autant plus que cet apprentissage a déjà été repris à plusieurs reprises. Voilà. On peut aussi, dans certains cas, qui sont aussi limités, sauf si on les sollicitait spécifiquement, mais si on laisse venir, c'est plus rare, c'est de visiter ce qu'on appelle la bibliothèque akashique. Et la bibliothèque akashique ou les annales akashiques sont en fait la sommation de toutes les vies antérieures que l'âme a déjà eues dans son parcours. Et dans certains cas, ça peut être intéressant d'aller voir certaines vies antérieures, surtout lorsqu'il y a une compréhension. Je vous disais dans la vidéo sur les vies antérieures qu'à certains moments, on peut voir plusieurs vies antérieures lorsqu'il y a un point important à comprendre et que l'apprentissage ne se fait pas. Et donc, par l'accès, par exemple, à la bibliothèque akashique, on peut à certains moments avoir une information sur plusieurs vies antérieures et sur ce thème global qui est difficile à se mettre en place. Voilà, donc le voyage dans l'entrevie peut prendre pas mal de temps, ça dépend aussi des préoccupations du client, de ce qu'il a envie de comprendre, de ce qu'il a envie d'avoir comme message. Il est clair qu'à partir du moment où la personne n'est pas préoccupée de savoir pourquoi elle a choisi ces parents-là, ou elle n'est pas préoccupée par son état de santé, ben, ce n'est pas forcément des questions que l'on va poser. Pas mal de gens sont d'ailleurs assez heureux tout simplement d'avoir un contact avec les guides et de recevoir les informations que les guides estiment eux intéressants à communiquer à l'âme. Au plus on avance en âge, au plus la quantité d'informations peut parfois être un peu plus importante. Il est clair que lorsqu'on a un jeune client, ben, il y a encore un long parcours à réaliser. Une petite anecdote d'une jeune dame qui était venue me voir, qui avait 19 ans et qui était venue me voir avec 22 questions. On l'a déjà un petit peu mis en garde en disant oui, c'est très bien, mais à 19 ans, tu n'es qu'au début de ton parcours, donc on verra ce que les guides vont faire. Et généralement, ils sont assez avec beaucoup d'humour parce que soit ils vous répondent carrément pas, soit ils se foutent un peu de votre tête à un certain moment en disant bon, ok, stop ici, hein, on va pas tout donner. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Après avoir répondu à 3 questions qu'ils avaient picoré eux-mêmes et qui paraissaient essentielles, ils ont bien fait comprendre que travaille d'abord ça et puis quand tu auras terminé ça, reviens nous voir pour la suite. Voilà. Donc, c'est un environnement qui est très bien fondé, très interactif. Et contrairement à ce que j'ai pu vous expliquer en vie antérieure, où on est dans l'incarnation, on est dans ce corps, quand on est dans l'entrevie, on est vraiment un peu sous sa forme d'âme. Donc c'est très léger. Les gens se sentent généralement très bien dans cet environnement, pas toujours envie nécessairement de revenir. Et vont, je dirais, aussi ressentir des émotions, mais c'est bien souvent des émotions de bonheur ou de contact ou de bienveillance ou de rencontre avec quelqu'un qu'on a perdu. Hein, même si la finalité de la régression spirituelle n'est pas d'entrer en contact avec des défunts, en tout cas à la base, ça peut se passer pendant une séance. Il existe d'autres formes d'hypnose qui sont spécialisées sur les contacts avec les défunts et qui, là, ont une vraie finalité de ce contact-là. Mais
Donc, on peut, dans certaines séances, avoir des défunts qui viennent donc nous parler. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'entrevie. Comme pour la vie antérieure, on pourrait bien entendu en parler très longuement. N'hésitez pas à poser des questions, que ce soit via notre site par mail ou par notre Facebook, par Messenger, ou de laisser des messages sur notre chaîne YouTube. Je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre et d'apporter les éclairages qui vous manquent par rapport à ça. Voilà, je vous remercie en tout cas de votre attention. Je vais vous revenir très prochainement avec la suite de ce cycle sur l'hypnose spirituelle et je compte aborder dans la prochaine vidéo comment se passe une séance d'hypnose spirituelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention et vivez une vraiment merveilleuse journée.